crow flies straight, a perfect line on the devil's bed until you die. This life is short, baby, that's a fact. Hey tout le monde, c'est Ludivine de la Discologue Blog. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième maquillage d'Halloween et je me suis inspirée de la faucheuse de Sons of Anarchy. En gros, en fait, c'est un maquillage squelette et je me suis aussi inspirée des vidéos de Daisy Perkins et de Crispy. Du coup, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Mais sinon, je commence tout de suite par remplir ma muqueuse inférieure d'un crayon noir. Ensuite, avec le Epic Ink Liner de NYX Cosmetics, je viens, en fait déjà vous le voyez, j'essaie de chercher où est-ce qu'il faut commencer, mais je viens dessiner en fait l'œil du squelette et je pars assez bien bas, puis je vais remonter jusqu'au-dessus de mon sourcil pour carrément le faire disparaître. Et pour remplir tout ça, j'utilise un rouge à lèvres liquide de Kat Von D et c'est le Witches que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo où j'ai fait le maquillage d'Halloween inspiré de Teen Wolf. Du coup, je vous la mettrai dans la barre d'infos aussi si vous voulez la voir. Bon, c'est là que ça se complique. Alors du coup, avec un crayon blanc de NYX Cosmetics, je viens en fait et je vais essayer de dessiner le contour du squelette. Parce qu'en fait, à la base, il faut déjà dessiner le blanc du visage. Mais moi, j'ai préféré délimiter en fait pour pas faire de bêtises. Mais voilà, du coup, vous voyez, je trace et je m'inspire en fait de la photo. C'est pour ça que je regarde vers le bas. Mais du coup, je trace les contours et après, je viendrai seulement remplir. Vous le voyez, je suis partie d'un peu plus haut que ma pommette, non pas ma pommette, c'est après, que ma tempe et après je viens dessiner le contour de ma pommette et je ferai pareil juste après pour le contour de ma mâchoire. Bon, vous pouvez pas le savoir, mais dans ma tête, en regardant mon visage dans le miroir, je me disais, mais j'ai vraiment l'air con, avec deux gros yeux aussi noirs l'un que l'autre, comme ça. Et voilà, j'essayais d'éviter de rigoler pour pas que, pour pas que ça rate tout ce que j'étais en train de faire, mais franchement c'était très compliqué. Maintenant que tout est bien délimité, je viens tout remplir de blanc. Bon, ça a quand même été une histoire pour trouver ce fichu blanc. Parce que je n'ai pas de peinture pour le visage chez moi parce que je pensais pas faire des maquillages d'Halloween. Mais du coup, j'ai quand même cherché et j'ai trouvé ça sur NYX Cosmetics. En fait, ça s'appelle le Pro Mixers Foundation, il me semble. Et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour... pour changer la teinte de son fond de teint. Mais moi, j'ai pris le blanc parce qu'il y a plusieurs teintes. J'ai pris le blanc et je m'en suis servi pour recouvrir mon visage en fait. Bon, bien sûr, ça sent extrêmement la peinture, c'est pas très agréable, mais franchement, ma peau a très bien réagi à ce produit, du coup, je suis plutôt contente parce que vu que j'ai une peau acnéique, j'ai souvent des problèmes, mais là, tout s'est bien passé. Et je vous le recommande franchement parce qu'il est vraiment cool comme produit si vous voulez peindre votre visage en blanc. Et pour le prix, en plus, il est pas si cher que ça, je me rappelle plus du prix, mais je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Bon, le seul bémol avec ce produit, c'est qu'il ne sèche pas. Du coup, j'ai testé quelque chose, j'étais pas sûre de moi, mais j'ai pris un fard blanc de la palette Shade n Latte Contour, Eye Contour de Kat Von D et avec mon Beauty Blender, j'ai tout simplement passé par-dessus et là, ça a complètement séché mon teint et voilà, il était plus liquide du tout. Ça c'est fait, j'ai pris avec un pinceau très précis la teinte Shax de la palette Shade n Latte Eye Contour de Kat Von D et j'ai rempli, parce que j'ai laissé ma peau visible, j'ai rempli de noir pour créer le contraste. Ensuite avec un pinceau boule, j'ai repris ma peinture blanche, je sais même pas comment l'appeler, pour continuer à délimiter et pour créer la mâchoire du squelette. Une fois que j'ai fini de délimiter la mâchoire de mon squelette, j'ai pris le rouge à lèvres Witches de Kat Von D et j'ai commencé à remplir le début en fait parce que c'était beaucoup plus simple vu la grandeur de la partie à remplir. Puis après, pour plus de précision, j'ai pris un liner liquide de Sephora Collection et j'ai commencé à dessiner la mâchoire parce que c'était bien plus précis. Puis après, c'était toute une histoire de dégradé. J'ai commencé avec le liner à tout remplir le début en fait pour créer l'effet sombre et pour que ça soit bien mat. Et pour plus d'intensité, j'ai repris le liner noir et je suis repassée sur le début de la mâchoire du squelette pour donner plus d'intensité et puis pour créer l'effet ombré. Vous l'aurez compris, c'est encore toute une histoire d'estompage. On applique, on estompe, on applique, on estompe, c'est comme les yeux, ça change pas. Il ne reste plus qu'à créer la bouche du squelette et j'ai commencé par remplir avec le Witches de Kat Von D l'intérieur de mes lèvres.
Puis avec le Epic Inliner, j'ai commencé à dessiner la première dent, du coup la première limitation. Et voilà, c'était pas très facile, je suis pas une pro, mais je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Crispy, elle explique tellement bien comment dessiner les dents de squelette, c'était franchement impressionnant, c'est grâce à elle que j'ai su comment les dessiner, mais franchement allez la regarder, de toute façon je la mettrai en barre d'infos. Et du coup ce que je fais c'est que j'ai pris exemple sur mes dents, sur mes propres dents pour dessiner les dents du squelette et pour créer l'espace entre elles. Du coup vous le voyez, j'ai déjà commencé par la lèvre supérieure et après je ferai la lèvre inférieure. Bon, c'était pas prévu, mais je l'ai quand même fait. Du coup, j'ai dessiné de la fin de ma bouche jusqu'à le début de la mâchoire du squelette et pour après redessiner des dents. Parce qu'en fait, je me suis un tout petit peu trompée. Si vous voyez bien, la mâchoire n'est pas si bien symétrique par rapport aux dents. En fait, elle devrait englober les dents du squelette, mais je me suis un peu ratée. C'était la première fois, on m'en voulait pas. Une fois que c'est fait, je passe aux dents inférieures et je continue en fait le tracé des dents supérieures. Et c'est tout, je fais rien de spécial. Bon, c'est pas tout, mais maintenant il faudrait peut-être que nos traits ressemblent à des vraies dents. Et du coup, je fais la même chose, sauf que je dessine des traits un peu plus en biais sur chaque trait et ça donne l'effet de dentition. Une fois que le contour de mes dents est dessiné, je viens prendre le même pinceau que tout à l'heure et je viens remplir pour créer, dans les dents en fait, pour créer l'effet d'ombre et pour que ça paraisse un peu plus réel. Puis entre chaque dent, je viens réappliquer un tout petit peu de fard noir, mais vraiment un tout petit peu, faut pas en prendre beaucoup, je me suis fait un tout petit peu avoir, du coup j'ai dû bien estomper, mais en fait ça donne juste un peu plus d'ombre et de dimension au maquillage. Maintenant que c'est terminé, c'est juste un travail de finition, du coup avec le liner, je viens repasser sur les bords pour les redessiner un peu plus. Ah mais non, c'était pas terminé, j'avais oublié, il reste le nez à faire. Du coup tout simplement là je me suis inspirée de la photo de la faucheuse des Sons of Anarchy et là je dessine juste un cœur inversé sur mon nez avec le liner de Sephora. Rien de bien compliqué, il suffit juste de dessiner. Bon, c'est vrai que dessiner sur un nez c'est pas très facile, mais ça va, on s'en sort quand même et après je le remplis tout simplement. Bon, maintenant on peut enfin reprendre le travail de finition que je parlais tout à l'heure et je reprends juste le pinceau avec le fard noir et je viens retracer au-dessus de chaque élément du maquillage un trait. En fait je suis juste les traits pour donner la dimension et pour créer l'effet 3D. Du coup vous le voyez, je passe au-dessus de mon contouring de la mâchoire du squelette. Une fois qu'on a fait le haut de la mâchoire du squelette, il faut bien faire le bas, du coup je fais exactement la même chose. Et après je fais tout simplement sous les yeux, enfin si ça veut venir, voilà, c'est là, c'est le moment. Et parce que depuis le début, en fait, le rouge à lèvres, il avait un peu séché sur mes yeux. Du coup, je repasse avec un fard noir pour le matifier et pour donner plus de profondeur et plus de netteté, en fait. Et j'utilise un pinceau estompeur pour pas que ce soit trop précis. C'est juste pour matifier et pour rendre le tout un peu plus foncé, sans vraiment être trop précis, quoi. Et avec le même pinceau, je viens tout simplement remplir les zones de mon visage qui étaient restées vides. Et vu que je ne suis jamais satisfaite, j'ai repris le Witches de Kat Von D et je suis juste repassée sur ma paupière pour donner plus de profondeur parce que j'aime ça. Mais du coup voilà, on a fini avec cette vidéo, ce nouveau et dernier maquillage d'Halloween parce que je ne pense pas en refaire d'ici l'année prochaine. Mais j'espère que je vais vite m'améliorer pour vous en proposer beaucoup plus l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en quoi vous allez vous déguiser pour Halloween, ce que vous allez faire. Et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à vous abonner car ça nous fait toujours plaisir. Et surtout à activer les notifications pour être au courant à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!